On donne la gloire à Dieu ce matin que nous puissions pour son grand amour aux yeux des hommes. L'amour de Dieu est très grand. C'est pourquoi dans les marches de l'Éternel, ces marches retracent cet amour. Mais comme pour l'homme ce n'est pas grand, on ne peut pas dévoiler cet amour sur tous les domaines. Mais pour que l'homme puisse révéler un peu son amour aux yeux de l'Éternel, lorsqu'il est en train de profiter sur Dieu, c'est là qu'il révèle qu'il aime Dieu. Mais Jean révélait son amour parce qu'il est en train de faire quelque chose pour Dieu. L'amour des hommes est limité à ce niveau. Et tout homme qui aime la personne afin de profiter de lui, c'est qu'il n'y a pas d'amour en eux. Amen. Amen. Donc, ce matin, je ne voudrais pas que ce type d'amour soit en nous. Mais l'amour de Dieu, c'est toi qui prouves ça envers l'autre. C'est toi qui révèles ça envers la chose que tu aimes. C'est pourquoi on voit que tu aimes cette chose. Et pas pour en profiter sur la personne. Mais toi-même tu veux par amour faire ça pour lui. C'est ce qu'on appelle l'amour. Amen. Donc c'est ça. Donc si cet amour est dans l'homme, toute personne qui est animée de cet amour, alors celui-là peut bien faire les choses. Quand on parle des bonnes personnes, c'est comme ça eux ils sont. Mais tout homme qui veut avoir de l'intérêt, toutes ces personnes ne sont que des fausses personnes. C'est lorsqu'il voit quelque chose dans ta main qu'il enlève ses dents pour te montrer. Mais pour qu'on puisse faire du bien à telle personne-là, non, on n'appelle pas cette personne la bonne personne. Amen. Amen. Donc pour que ton cas ne soit pas ainsi. Si c'est cuit que on enlève nos dents, c'est que pour préparer, on doit tous enlever nos dents aussi. C'est à ce niveau-là qu'on voit, on doit voir tes dents. Ce n'est pas au stade de cuisson. Ce sont les profiteurs là qui enlèvent leurs dents lorsque la nourriture est cuite. Amen. Amen. Dieu te bénisse, assois-toi. Il est temps de méditer à la parole. Quelle parole je dois te dire ce matin? Hier nous étions ici et nous avons écouté la parole de Dieu. Et dans ces temps, c'est ce que Dieu nous révèle, toi et moi. Dit que quelqu'un est enfant de Dieu, ou bien un serviteur de Dieu, ou bien un disciple de Jésus, il faudrait qu'il sache le Dieu que tu veux servir, son esprit qui nous a donné. C'est par cet esprit qu'on peut avoir la vie. On parle de la vie. On parle de la paix. On parle de la joie. On parle de la bénédiction. On parle de la domination. Pour qu'un chrétien puisse avoir cette gloire, il doit savoir que c'est l'esprit de Dieu qui fait ça. Donc si tu ne vois même pas cet esprit avec tes yeux,
Mais cet esprit est là et il fait des choses dans le spirituel. Et c'est ce travail-là qui est ressorti physiquement. Et quand on dit c'est le travail qui fait dans le spirituel qui est sorti dans le physique, ça veut dire ce travail-là, si quelqu'un arrive à garder ça, c'est en cela qu'il peut en profiter physiquement. Mais si physiquement parlant, les gens sont serviteurs de Dieu, mais qui sont dans le malheur, ça veut dire les gens ne veulent pas accepter cette parole. Tant que tu ne vois pas que c'est l'œuvre du Saint-Esprit et que tu n'acceptes pas ça de ton cœur, tu ne crois pas que c'est en cela que tu peux être vivre bien, cette gloire va te rater. C'est pourquoi on se tu dois comprendre cela et que les dispositions que Dieu révèle, si tu arrives à garder un et que tu dis que c'est la vérité, et là ta bénédiction sera palpable physiquement. Amen. Amen. Donc, on dit si c'est la vérité. C'est que tout ce que Dieu révèle, l'homme doit croire à ça. Si c'est par l'Esprit de Dieu que l'homme peut être épargné sur la terre, que c'est par l'Esprit de Dieu que l'homme puisse avoir le pouvoir sur la terre, alors ainsi l'homme doit croire en tout ce que l'Éternel veut faire. Et si on croit que c'est la vérité, alors le don que Dieu nous donne, on doit aussi révéler ça. Amen. Amen. C'est pourquoi hier on s'est appuyé qu'on puisse cultiver le don que Dieu nous a donné. Quand on dit Dieu donne les dons, si on change d'une autre manière, ça veut dire les prophéties que Dieu donne. Quand on dit Dieu t'a donné un don, comme il est esprit, on n'habite pas ensemble pour dire que va nous tenir quelque chose comme ça. Et qu'il va te donner comme ça, il dit tiens, et là tu reçois, et là tu sais qu'on t'a donné quelque chose. Mais on dit Dieu nous a donné, mais il nous a pas tendu la chose même. Ça veut dire en vérité c'est une parole qui relâche. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie. Il dit il a donné à certaines personnes. Et les gens sont en train de demander, mais c'est à quel moment Dieu m'a donné ce don? Ça veut dire c'est une parole qu'il a dit. Si tu crois que tu acceptes en disant que oui, l'Éternel dit qu'il nous a donné telle chose, alors je reçois cette chose, c'est en cela que la chose peut se manifester dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Donc, dans les prophéties que Dieu révèle, c'est ce qu'il dit, on n'a qu'à accepter. Et c'est en cela qu'on verra la chose. Et si tu as cru que tu as accepté aussi, il faudra aussi travailler avec. Amen. Tu as accepté et tu crois que oui, l'Éternel m'a donné une chose. On ne s'assoit pas peinard, oui j'ai reçu et puis je suis assise. Non, ça ne prouve pas que tu as eu la chose. Lorsque tu reçois toute chose, tu dois cultiver avec. C'est en cela qu'on peut profiter de cette chose. Mais si tu ne travailles pas avec, tu ne peux pas en bénéficier. Donc, on doit comprendre les prophéties révélées. Ce sont ces prophéties qu'on doit accepter, toi et moi. Amen. Amen. Je vous ai donné des dons à cultiver.
Si tu comprends que cela est vérité et que tu sais que cela existe vraiment, c'est cette parole-là que tu prends et que tu cultives avec. Amen. Amen. Quand il faut Luc quand on prend Luc 10, verset 19, l'Esprit de Dieu a dit qu'il nous a donné. C'est pas l'Esprit de Dieu, Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir, il dit qu'il nous a donné son esprit. Donc la puissance dont il parle, c'est une prophétie. C'est quelque chose qu'il a révélé, qui vous a donné quelque chose. Mais on n'a pas vu un matériel dans la main de Jésus en nous tendant ça. Mais la parole qu'il a dit, c'est la vérité que quand quelqu'un accepte, il va voir cette puissance réellement. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Donc si tu acceptes, tu verras que cette puissance existe vraiment. Tu as dit que oui, j'ai accepté. Mais comment faire pour voir ça? Il faudrait travailler avec cette puissance. Dieu dit m'a donné le pouvoir. Et je peux marcher sur les serpents et les scorpions. C'est quoi la femme? Quand elle a entendu la parole au sujet de la foi, que tu peux déplacer les montagnes, quand elle est sortie, elle n'a pas attendu. Quand elle a vu Termitienne, elle a commencé à exercer sa foi là. Amen. Amen. Ce qui a été l'heureux, c'est qu'on n'a pas dit termitier et puis elle veut exercer sa foi sur la termitière. C'est ce qui a été un peu la faute. Quand il a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il parle des esprits mauvais, des démons qui sont sur la terre et qui gâtent, qui détruisent la vie des gens. Donc sur ces esprits mauvais, il dit nous a donné le pouvoir. Et comme tu as cette puissance, lorsque la maladie vient vers toi, et tu cultives cette puissance et tu travailles avec. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu sais qu'on t'a donné le pouvoir. Donc si la maladie est en train de venir vers toi, donc tu ne dois pas aller te coucher et puis mettre ta main sur ta tête et puis pleurer comme un bébé. Aïe, oh papa, je suis morte. Alors qu'on dit qu'on t'a donné le pouvoir, il faut cultiver avec. Amen. C'est lorsque tu es en train de travailler avec, c'est là que tu vas comprendre que la chose existe. Et lorsque tu travailles avec, et là tu pourras bénéficier de cette puissance. Ceux qui ne travaillent pas avec, et même si on dit qu'on t'a donné, tu ne pourras pas en bénéficier un jour. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont là. Ils sont dans la souffrance. Parce que le pouvoir que Dieu nous a donné, personne ne cultive avec. Et si tu ne travailles pas avec, tu ne pourras pas avoir cette puissance dans ta vie. Tu ne pourras pas avoir cette domination dans ta vie. Et tu ne pourras pas avoir cette joie dans ta vie aussi. On doit comprendre que ça existe. Dieu lui-même qui a dit ça. C'est qu'il a dit. Il a mis la puissance là-dedans. Il a donné, il a mis le pouvoir là-dedans. Et si quelqu'un n'accepte pas, et de pouvoir travailler avec, alors cette puissance ne pourra pas se manifester. Quelqu'un doit comprendre ça et croire, accepter et cultiver avec. Amen. Amen.
Donc ça son quand nous fait Matthieu il faut hier qu'on a pris le livre de Matthieu. Jésus a fait bouli andra. Et Jésus a fait une parabole. Il dit pour le bien-être des hommes. Ouais que bien moi qualika. Le bien-être des hommes sera comparable à ofa eliken me blaze ici ka o kusu un homme qui partait en voyage et qui a confié sa richesse aux employés de sa maison. Il a analysé selon la force de quelqu'un. C'est en cela qu'il a partagé ses richesses. Et la force dont il parle. Il a analysé la foi. Lorsque tu analyses quelqu'un, si tu lui dis de faire ceci, tu sais qu'il va faire. Mais il ne parle pas de la force physique. Ceux qui ont la force de pouvoir pratiquer la parole dite. Il dit c'est selon leur force qu'il a donné ses talents. Il est parti, il a duré là-bas. Et puis un jour, le monsieur revient. Et il les a appelés. Bon, quand je partais, j'ai fait une commission avec vous. Venez et dites-moi plus. Amen. Amen. Matthieu 25. Verset 20 à 24. Relisons. Pour comprendre la vérité qui est là-dedans. Matthieu 25, le verset 20 à 24. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha. Et celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. Le verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. 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 Alléluia. Amen. 3 types de personnes. On leur a donné des choses différentes. Quand le monsieur est revenu, il les a appelés pour que quelqu'un puisse expliquer son travail. Et le premier est venu, c'est lui à qui son maître lui a donné 5 talents. Il dit les 5 que tu m'as donnés. Lui, il s'est pas assis peinard, mais il a travaillé avec. Lorsqu'il s'est débrouillé un peu avec, et puis il a eu 5 autres bénéfices. Et lorsqu'il a dit à son maître, ce que tu m'as donné, voici le fruit qui a été produit. Et lorsque le maître a entendu ces paroles, il a dit que tu es un bon serviteur. Petite chose que je t'ai donnée. Et tu as travaillé avec et c'est devenu beaucoup ici.
Yo, il faut que on le que c'est il faut que quand que bois quoi et quand ça c'est que quoi faire un ciel qui dans sous. Et comme tu as pu multiplier la petite chose que je t'ai donnée, donc je peux t'établir sur grande chose. Si ablé. Et viens et entre dans la joie de ton maître. Et viens qu'on fête ensemble. Et deuxième, il est venu redire. C'est lui qui a eu les 2 talents. Il dit il s'est débrouillé avec, il a eu 2 autres bénéfices. Il a eu 4. Et c'est lui à qui on lui a donné 1. Le monsieur savait, il connaissait ce monsieur sur quoi il lui a donné 1. Il savait que c'était un gros paresseux. Donc, eux-mêmes qu'on lui a donné, il n'a pas pu travailler avec. Et il a dit, je sais que maître, ton affaire est trop compliquée. Mais toi-même, tu savais que son affaire est compliquée. Le juge te donnait, ah, toi, ton affaire est compliquée, donc je ne prends pas. Et ce n'est pas même ce qu'on dit que si son affaire était compliquée, il n'allait même pas te donner quelque chose. On est la personne qui t'a donné sa richesse. Mais qu'est-ce qui prouve que son affaire est compliquée dans ça? Mais c'est un gros paresseux. Amen. Amen. Donc, comme il n'a pas pu travailler avec, et il a eu des dons. Hein? Mais comme il n'a pas pu travailler avec, il n'y a pas eu de récompense là-dessus. Et c'est un méchant, un type méchant même. Pourquoi il n'a pas travaillé avec? Il pense que s'il travaille avec eux, ça se multiplie, son maître va en bénéficier trop. Il ne savait pas que c'est sa propre richesse qu'on lui a donnée. Il dit, lui, là, il me connaît pas. Il me connaît pas. C'est moi qui est venu multiplier tes richesses pour toi. Tu me connais mal. Il est parti, il a creusé tout, il a mis talent là-dedans. Ta chose est là où il n'est pas touché. Il est parti déterrer, il lui a remis la chose. Amen. Amen. Et quand tu analyses même la vie des chrétiens, c'est comme ça la vie est. Ou bien le don que Dieu nous donne. On pense que si on travaille avec ce don, c'est Dieu qui va en bénéficier. Beaucoup de personnes ont enterré leur don. Et ils sont en train de faire du mal à leur maître. Et ils ne savent pas que c'est leur propre richesse. Quand le monsieur est venu, il a dit que le bénéfice que vous avez eu là, c'est pour vous. C'est là que ça regrette maintenant l'autre. C'est pourquoi quand on dit arracher même le 1 qu'il avait, pour lui, et là, on n'a qu'à arracher encore. On dit, c'est comme ça, ça on donne à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on arrache même le peu qu'il a et on donne à celui qui a. Quand on dit qu'on donne à celui qui a, c'est celui qui peut travailler avec la chose. C'est à lui là qu'on doit lui redonner d'autres. On t'a donné un. Tu n'as pas pu travailler avec. Et si on te donne encore d'autres, on va faire quoi avec? Est-ce que tu comprends? Un qu'on t'a donné, tu n'as pas pu travailler avec. Et puis tu dis, on n'a qu'à te donner d'autres encore. Dans le gouvernement de Dieu, ça ne fonctionne pas ainsi. Là-bas, quand on te donne et qu'on voit qu'il y a bénéfice dessus et que tu peux travailler avec, c'est là qu'on peut te donner d'autres. C'est pourquoi dans le gouvernement de Dieu, la semence existe. Et Dieu ne veut pas, lorsqu'on te donne quelque chose et puis la chose ne produit pas, on ne peut pas te redonner d'autres encore. Donc tout ce que Dieu nous donne, il veut que la chose puisse produire. Aussi ce matin, on a des différents dons et qu'on ne travaille pas avec. Ça veut dire que Dieu ne peut pas nous confier
confier d'autres choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand tu pries à Dieu, Dieu fait ceci pour moi, il dit, je t'ai donné mon esprit. Parce qu'il veut que l'homme puisse accepter son esprit. Accepter à ce que son esprit puisse travailler avec. Et c'est en cela que la gloire qui est là-dedans et pourra sortir. Donc s'il voit que c'est en train de se manifester, et là, il augmente encore ta gloire. Et il permet à ce que son esprit puisse t'utiliser à faire des choses inimaginables. Est-ce que tu as pensé, monsieur? Donc, si on ne comprend pas ce fait, et la porte de notre succès est encore fermée. Et ces personnes qui arrivent à le faire, bon serviteur. C'est pourquoi il les félicite en disant bon serviteur. Quand quelqu'un n'a pas une bonne pensée, il ne peut pas faire ce travail dont on parle. Amen. Amen. Aujourd'hui qu'on analyse ce fait et que quand un homme veut aller prendre une femme ou bien quand une femme se marie, il dit Dieu nous a donné des dons différents sur le mariage. Le don que Dieu a donné aux hommes, il a dit que les hommes aiment leurs femmes. Alors ce don-là, le monsieur doit travailler sur sa femme. Il dit aime ta femme. Ce n'est pas quelque chose que il t'a donné et puis tu mets ça dans ta poche et puis tu es assis, non. Il dit de prendre ce tamoul et de travailler avec. De travailler sur ta femme. Donc lorsque tu prends ce tamoul que tu es en train de travailler avec, c'est en cela que tu pourras bénéficier du bénéfice de la femme. Amen. Si tu ne travailles pas avec ce tamoul, l'amour ne peut pas produire de fruits. Et que tu ne peux même pas en bénéficier. Et beaucoup d'hommes ont enterré l'amour que Dieu a mis en eux. Et ce qu'on arrive à dire, c'est que la femme là, elle est méchante. Que bien va quand ça, comme le Dieu a dit, il dit que maître, je savais que tu étais compliqué. Là même tu n'as pas sémé, là tu moissonnes. Là même tu n'as pas moissonné, tu vanneries là-bas. Donc pour ne pas avoir de problème, c'est pourquoi je suis parti enterrer ta chose. Et comme aujourd'hui les hommes ne veulent pas utiliser cet amour-là pour travailler, puis ils disent que la femme là, elle est mauvaise. Vous ne connaissez pas ma femme là, elle est méchante, elle est mauvaise même. Quel que soit tes efforts, quel que soit tes efforts, ce n'est pas quelqu'un de bien. Alors que c'est toi-même qui es mauvais, c'est toi-même qui n'as pas travaillé avec l'amour que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Dieu sait très bien que lorsqu'il n'y a pas d'amour à un endroit, rien ne peut fonctionner. Donc c'est l'amour qui révèle le bien, le bon côté des choses. Même si une femme est mauvaise, comment mais si tu es en train de lui donner l'amour, quel que soit ce qu'elle est, elle va changer. Mais nous, on veut remplacer l'amour avec les querelles. Elle ne connaît pas, il veut bien la bastonner, elle va changer. Alors que l'amour là, c'est pas les querelles. Et que tu la frappes toujours, et qu'elle aussi, elle ne peut pas te frapper. Elle va faire quoi? Tes choses, tes biens qui sont là, elle est en train de mettre feu dedans seulement. Tu la frappes, elle aussi, elle gâte, elle détruit tes choses. Les choses se mélangent seulement. Amen. Amen.
Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça a bénéficié si tu veux bénéficier de la femme, il faut mettre l'amour au devant. Travaille avec. Quand on parle de l'amour, quel type de travail qu'il fait? Quand tu aimes quelqu'un, on s'occupe de la personne. On voit ses besoins. Ce qu'elle a besoin, on l'accomplit pour elle. Amen. Amen. Et il y a des gens qui s'occupent de ça. Il dit, oh, j'achète des cadeaux pour ma femme, mais la femme, là, elle est trop mauvaise. Tu achètes des choses pour elle, ça ne suffit jamais. Ça veut dire que ce n'est pas la chose. Tu fais ça, mais tu ne prouves pas l'amour envers elle. Lorsque tu aimes quelqu'un, tout ce qu'elle demande, tout ce qui est amour, on apprécie. Amen. Amen. On apprécie. Pas que le moment où tu es en train d'apprécier là. Il a eu ce niveau. Mais tu veux l'amener à ce niveau. Lorsque tu dis à telle personne, tu es une bonne personne. Et quand tu lui dis, tu es joli, oh. À cause de cette parole, elle va se sentir en joie et puis elle-même va se voir qu'elle est belle. Et si elle s'arrête devant moi, un miroir comme ça, c'est pourquoi tu lui as dit qu'elle est belle, elle est en train de chercher sur elle. Devant le miroir. Hier, il m'a dit que j'étais belle là. Je me suis même pas pris soin de... Je n'ai pas pris soin de moi aujourd'hui là. Je vais prendre soin de moi, mais bien même. Je vais me maquiller, tout ça. Donc, et quand c'est en se maquiller, bien s'habiller, quand elle vient devant toi, et puis tu dis waouh, quelle belle créature! Elle a même son cœur apaisé comme ça. Même si ce que tu n'as pas dit, il faut partir faire, elle va aller faire pour toi. Elle prend le temps même pour se maquiller, tout ça, elle s'habille bien, elle vient. C'est quoi ça là? Pourquoi tu as enlevé ça? Allez, son cœur même est gâté dans sa avec la colère, ça va tout enlever, tout effacer même. Donc, quand c'est comme ça, elle est devenue comme un serpent rusé. Le venin même qu'elle a chargé. Si tu n'as pas su faire, puis tu es parti marcher sur son pied, monsieur. Elle va te montrer ce venin-là. Amen. Amen. Donc, il faut prendre l'amour. Une femme demande à ce qu'on l'apprécie, qu'on puisse la chérir. C'est ce qui mouille l'homme. Quand tu es en train d'apprécier l'homme, quand tu es en train de la chérir, elle, ça lui plaît. Quand toi-même tu fais des choses et que c'est un travail que tu as fait, et puis la personne vient dire, c'est toi qui as fait ça. Est-ce que toi-même ça te plaît pas? De fois, mais tu t'es pas bien efforcé à le faire. Mais quand la personne vient me dire, c'est toi ce que tu as fait ça. Tu sais très bien travailler. Et tellement que ça te plaît, quand elle va partir revenir, ce que tu as fait, ça dépasse même pour premier. Donc petit que j'ai fait, à cause il m'apprécie comme ça, c'est que je vais lui prouver. Donc c'est ce qui fait que avant là. Quand tu fais but là un peu, tu dis, c'est toi ce que tu as fait but ça là, tu dis oui. Donc quand le propriétaire s'en va dire, petit que il a fait la cause, il est venu, il est en train de m'apprécier comme ça. Il va partir, il va voir ce que je vais lui montrer ici. Quand il savait un peu, il vient,
Mais il voit que il y a beaucoup de... C'est à cause de l'appréciation que tu as fait. Mais la personne se tue, elle fait la chose. Et puis, quand tu viens, tu dis, ah, c'est ce que tu as fait là, qui est là. Ah, toi-même, là, tu es paresseux. Même si tu as force, comment tu ne pourras plus avoir le courage de travailler encore? Donc, apprécier l'autre, c'est beaucoup important. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce don. Il dit, ils n'ont qu'à prendre pour chérir la femme, et ce qui est bon en elle va sortir. Il dit, le monsieur a dit, j'ai pris les 5 là pour travailler et j'ai eu 5 autres bénéfices. Et voici ta chose. Il dit, c'est pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est donc, si toi tu n'as pas su que le don qu'on t'a donné c'est pour travailler, que tu as mis ça dans ta poche, tu seras toujours méprisé comme ce vaurien qu'on lui a donné un talent. Amen. Amen. Et la femme aussi, on a donné un don. Et elle doit se soumettre. C'est pourquoi on dit Dieu connaît toutes choses. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que lorsqu'elles se mettent à l'homme, là, elle s'est diminuée, elle a diminué sa valeur. Et toute femme s'aime. Elle aime à ce qu'on puisse lui dire que tu as la gloire. Donc on dit une femme n'a qu'à se soumettre. C'est-à-dire qu'elle se soumet aux yeux de l'homme, ça veut dire qu'elle s'est effacée. Donc elle veut se prouver pour qu'on puisse savoir qu'elle aussi elle est là. Amen. Amen. Et en vérité, si quelqu'un ne se soumet pas, sa gloire ne peut pas aussi paraître. Amen. Amen. Donc c'est il y a femme qui est femme et que femme blanc et que c'est pas et si le don aussi que Dieu a donné à la femme, qu'elle ne travaille pas avec, leur beauté ne pourra pas sortir non plus. Lorsque tu veux te montrer, ça fait que l'autre te déteste. Mais toute femme ou bien toute personne qui s'abaisse, et là tu verras sa beauté. Toute femme qui se soumet, tu vois sa gloire. Parce que Dieu a dit quiconque s'élève sera rabaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et comme les femmes aussi ne veulent pas travailler avec leur don, c'est pourquoi aucune d'entre elles n'a pas la gloire dans le mariage. Beaucoup de femmes révèlent que leur mari là n'est pas bon. Moi je n'ai pas eu bon mari. Ce type insensé, même si tu l'as chéri comme c'est bastonné, mais il va te bastonner tous les jours. Et comme toi-même tu te soumets pas, pourquoi est-ce qu'on va pas te bastonner aussi? Ta bouche là dépasse. Petite parole, on t'a demandé pour dire au moins quelque chose pour que l'homme soit soulagé. Tu ne dis pas ça. C'est ce qu'on t'a pas demandé là, c'est ce que tu racontes. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Donc moi c'est quand et c'est un don que Dieu a donné à la femme, la soumission. Si tu veux gérer ton mari, on ne le gère pas avec la force. Dieu lui a donné l'autorité.
Et c'est le monsieur, c'est l'homme qui domine. Et cela est l'esprit de la domination est dans lui. Et puis toi tu veux un combat. Donc et toi la femme tu veux venir le dominer. Donc quand ça arrive à ce niveau là, c'est force maintenant, vous allez vous peser maintenant pour voir qui peut dominer même. On doit voir ça de manière physique pour qu'on puisse savoir qui même peut dominer. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit 2 maîtres animaux. 2 animaux féroces ne peuvent pas cohabiter dans un même trou. Parce que l'autre ne va pas permettre que l'autre puisse se dominer. Donc Dieu n'a pas permis ça. Lorsqu'il a prévu un animal féroce, il a prévu aussi l'autre faible. Amen. Un animal mâle et puis une femelle. Donc le mâle est celui qui domine et puis la femelle est celle qui doit se soumettre. Amen. C'est pourquoi c'est l'animal mâle. C'est l'animal mâle qui est qui monte, c'est l'animal mâle qui monte sur la femelle. Donc, c'est pour la soumission, que la femme soit toujours en bas et que l'homme soit au-dessus d'elle. Et puis on prévoit ça, et puis toi tu dis que non, c'est moi, il va monter sur toi. Vous deux, vous voulez monter sur l'autre, donc vous deux, vos bras là sont comme ça. On ne sait pas qui va monter, qui n'a qu'à être en bas. Amen. Amen. Donc il faut l'accueillir, on doit comprendre que l'une doit se soumettre. Il faut, moi c'est quand il faut manquer donc Dieu a donné la soumission à la femme pour qu'elle puisse avoir de l'autorité. Moi c'est quand le bobo est sans. C'est la soumission même qui peut arriver, qui peut permettre que tu puisses dominer l'autre, même pas dans le mariage seulement. Si tu si tu es là avec ton papa et que tu te soumets trop en bas de lui ou bien ta maman et puis tu te soumets trop à elle, la soumission va faire que tu pourras mieux gérer tes parents. Tout enfant qui est respectueux, lorsqu'on l'appelle, il court, il va dans tous les sens, il fait ceci. Cet enfant-là, tu as toujours ton esprit sur cet enfant-là. Donc, tu veux arriver toujours à assouvir ses besoins. Mais celui qui veut se croire trop grand, qu'il est devenu maître aussi. Quand tu l'appelles, au lieu de répondre, lui dit il est là-bas, il prend tout son temps et puis après il revient. Il vient. Il ne va pas parler. Il veut dire que bon, tu es son enfant. Il ne va pas dire que tu n'es pas son enfant. Mais quand tes besoins aussi se présentent, lui aussi il va se tourner là-bas, c'est le jour, il a le temps, il va venir. Tu vas trouver que c'est ton papa qui est mauvais alors que c'est toi qui es mauvais. Amen. Donc, c'est ça que toute personne qui se soumet à la gloire, cette gloire. Donc, moi, c'est quand même. Dans la soumission, c'est ce qui révèle ce que tu dois faire dans ta vie. Donc, quand une femme comprend ça, et qu'elle ne se considère pas, elle se soumet à l'homme.
Et lorsque tu vois, tu es en train de bien gérer ton homme. Tout ce que tu dis, bon, l'homme est obligé de pouvoir accomplir ça tellement que tu es soumise. Même si tu lui dis qu'il faut t'abaisser et monter sur toi, il s'abaisse toi aussi, tu vas monter sur lui. Mais si tu es venu sur force et puis tu dis qu'aujourd'hui, si tu n'es pas abaissé, je ne suis pas monté sur toi, tu vas comprendre. Lui aussi, il ne va pas faire. Est-ce que tu comprends? Donc, donc Dieu n'a pas donné la domination à la femme physiquement, mais lui a dit soumets-toi et c'est là que tu vas bien dominer ton homme. Amen. Amen. Christ est soumis. Et l'homme est comme un Dieu et la femme comme Christ. Comme ça Dieu a disposé la femme et l'homme. Quand Jésus s'est soumis à toute chose, et Dieu lui a donné tout pouvoir. Toute domination était dans la main de Christ. Donc quand une femme se soumet comme Christ, c'est comme ça ça sera. Et la femme va lui donner toute l'autorité. Pourquoi c'était homme, lorsqu'ils n'ont pas vu leur femme, ils ne peuvent pas travailler? Pas que la femme elle est trop récalcitrante, mais parce qu'elle se soumet. Alors le respect de la femme envers l'homme est trop grand. Lorsque la femme se soumet, c'est là que toi aussi tu as de la force sur toute chose. Amen. Et tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi. Mais vous ne vous entendez pas à la maison. Non, tu te sens seul au fait. Amen. 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 Quelqu'un puisse travailler avec son don. À chacun, on a eu des dons. Il y a pour l'homme, il y a pour la femme, il y a aussi pour les enfants. Donc, c'est donc, si les trois catégories la femme, le monsieur et les enfants. Si quelqu'un travaillait avec son don, partout on se trouve, on verra la gloire de Dieu. Là où les hommes font ça, c'est là que la promesse de Dieu va se révéler dans la vie des hommes. Que Dieu fasse que ton esprit soit afin de pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire, afin que cette gloire soit accomplie. Mais il a dit que bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Je vais vous établir sur de grandes villes. Et Dieu nous teste avec la soumission et le respect. L'amour et la soumission. Et lorsqu'on réussit ce côté-là, il nous établit sur les gloires. Quand nous prenons Timothée, 1 Timothée 3, toute personne qui aspire à la charge d'évêque est une bonne œuvre, mais que la personne soit irréprochable, qui peut gérer sa famille et qui a une seule femme et que ses enfants puissent le considérer. Amen. Amen. Donc c'est si Dieu nous teste avec notre famille, comment on gère notre famille avant de nous élever. Et il a donné le devoir à l'homme de pouvoir bien gérer sa maison. Donc il y a des comportements qu'on prend pour gérer une famille. Et il y a certains hommes, comme ils disent qu'ils sont hommes, que personne ne parle quand je parle, donc ils crient.
Comme on dit, c'est lui qui domine là. Donc s'il a parlé que ce n'est pas bien correct, que la femme veut rectifier. Non. Quitte là. Alors que ce que tu as dit là, si tu sors là-bas avec là, ils vont t'humilier. Pour ne pas qu'on l'humilie, c'est ça la femme dit que ah mon mari pardon, faut pas faire comme ça, faisons comme ça. Oh, comme il n'a pas écouté, il est sorti là-bas aussi, il est parti dire même chose. Voilà ça, on l'a hué là-bas, on lui a dit oh faut rien, tu connais rien. Beaucoup de femmes. C'est comme ça les hommes aboient. Ils n'ont aucune sagesse pour gérer. Il fait des erreurs. Et quand on veut parler, il est en train d'aboyer comme c'est lui qui domine. Amen. Donc, il y a soit ce genre d'homme, on appelle ça garçon tocard. Il peut pas gérer quand tu te vois comme ça, il ne peut pas t'établir sur le grand poste. Ta simple famille, mais tu n'arrives pas à gérer. Tu vas foutre quoi? Même on t'a donné, tu ne peux pas cultiver avec. Ils vont arracher, ils vont donner ça à l'autre. L'autre là va bien gérer. Donc Dieu nous teste avec notre famille. La femme représente un talent. On te donne un talent pour gérer le pouvoir. Il y a des gens dans fiançailles, mais vous avez déjà commencé les box, les combats. Et quand on dit vous êtes mariés, là même c'est kung fu, vous allez apprendre maintenant là-bas. Les Japonais se poussent là. Amen, Marika, comme à mettre, nous y avons pas, et soit il y a un maman, nous y a un me côté, comme un flamme, un goulier, un baba. Vous n'êtes pas à un même endroit même, vous ne vous voyez pas tous les jours même, vous voyez rarement. Voilà les palabres. Et lorsque vous serez ensemble, là même narine dans narine de chacun, yeux dans yeux, tous les jours, là même comment ça sera? Amen. Donc, ma esike. Si on ne cultive pas avec notre don, on ne pourra pas avoir la gloire que Dieu a donné. Tout ce que Dieu nous a donné, il veut nous tester pour voir si on peut t'établir sur bonnes choses. Amen. Amen. Donc, c'est à chacun de vérifier ce que Dieu t'a donné. Bon, ce matin, je n'en dirai pas plus, mais la manière que tu cohabites avec eux, ça commence avec deux personnes. Quand un homme et puis une femme cohabitent, et puis Dieu vous donne un enfant, pour vous essayer, comment est-ce que vous allez gérer cet enfant? Et quand d'autres n'arrivent pas à bien gérer leur enfant, quand ils meurent, et oui, on ne leur donne plus maintenant. Amen. Amen. Et seulement tu n'as pas pu gérer. Et puis tu veux qu'on te donne quoi? À cause du comportement de certaines personnes, ils tuent tous leurs enfants. Dieu faut nous bénir. Ah, comment encore? Il vous donne des hommes, vous ne pouvez pas les gérer. Et puis il dit que tu demandes à ce que Dieu te bénisse encore. Donc, Dieu te donne quelque chose, il t'essaie, il te teste d'abord. C'est pourquoi il ne te donne pas beaucoup d'abord. Amen. Donc, dans la connaissance que tu as, Dieu te l'a donné pour te tester le travail que tu vas pour faire.
S'il voit que ton travail est bien fait, et là il est en train d'augmenter. Au fur et à mesure que tu réussis dans tes missions, il augmente encore. 91. Quand on prend Somme 91, verset. Mais 91, oui, on a dit 92. Somme 92. Somme 92, il y a 14, 15. Le verset 13, 14, 15. Le verset 13 à 15. Et une bonne personne. Et il ressemble à l'arbre de cédri. Cèdre. Au fur et à mesure qu'il grandit, les mauvaises pailles la tombent. Et lorsqu'on te donne un don et que tu travailles avec, c'est comme ça ta vie est. Lisons. Psaume 92, de verset 13 à 15. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les pavés de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Amen. Betike wakabo bata be anangama I aulonusa be benjeren okpuk benjere kpukelen benjeren kpuke nyamie I likano kanze be yo pengben o bete su mba nzue te o benum ye bete yo mla amen. Amen. Ah nyame mi ameme mamani. Donc, quand quelqu'un travaille avec son don, Dieu te compare à ça. Lorsque tu travailles avec ton don, il dit lorsque tu crois, tu ressembles à du palmier. Vous voyez le palmier, il grandit très droit. Que bobo quand na que ele nga ofle meti na que les sommes me kumba mo me kaki meti no. Le palmier là il croît directement, pas que il y a a dit asi meti mo me nga mo me yitenene. Les palmiers qui les palmiers qui croissent directement très long là. C'est ça. Comme les cocotiers là. Pas que y a. Ce sont les types de palmiers là qui grandissent comme ça. Donc à chaque fois qu'il croît, il enlève ces mauvais palmiers là pour descendre. Et puis il fait sortir de nouvelles. Et c'est donc c'est de nouveaux rameaux maintenant qui sortent. Donc tu vois, tout est devenu propre en haut là-bas. Donc, il dit qu'une bonne personne est dans la maison de l'Éternel. C'est comme ça il est. Le bois de cèdre, c'est comme ça il est. Et lorsqu'il est comme ça, sa saison de produits de fruits, là, ça ne le rate pas. À chaque fois, il est verdoyant. À chaque fois, il donne des fleurs. À chaque fois, il est verdoyant. Ça veut dire qu'il y a de la sève en lui. Amen. Amen. Et là, ça on dit là bien qu'on tellement clonzant. Et à ça on dit là-bas. Donc quand on met à tiens moi à son il y a les cas à tuer ça que toi ça ne pas que je notre Congo tanga.
Et il dit, tellement qu'il aimait le bangui, donc quand il voit un gros palmier comme ça, il dit, yes, ça là, quand tu enlèves comme ça, là, l'eau là même, ça remue dedans là-bas, tongon, tangan. Tous ces accessoires qui sont autour de lui, il n'a pas vu, mais c'est l'eau même qui est dans le palmier là, c'est ça, il lui voit. Oui, il y a l'eau dans lui. C'est pourquoi sa force ne diminue pas. Amen. Amen. Donc, et ce matin, je voudrais qu'on travaille avec le don que Dieu a mis en nous afin qu'on soit comme ça. Les bonnes personnes. C'est comme ça ils sont dans la maison de Dieu. Et quand on dit bonne personne, on le voit en quoi? Lorsque tu pratiques ce qu'on te dit. Pourquoi le bon maître a félicité ses employés dans le livre de Matthieu? Ils ont travaillé avec ce qu'on leur a donné. C'est pourquoi il les a félicités en disant que vous êtes des bonnes personnes. Mais lui qui n'a pas travaillé là, on lui a dit que tu es une mauvaise personne. On l'a réprimandé. Amen. Parce que ce que je t'ai donné, tu n'as rien foutu. Et puis tu es en train de me dire que c'est moi je suis mauvais. C'est toi qui es mauvais. C'est pourquoi ils l'ont arraché ce qu'il avait. Donc quand tu ne travailles pas avec, ta vie ne peut pas évoluer. Ce matin je voudrais t'encourager. Personne ne peut dire que je n'ai rien reçu de Dieu. Amen. Amen. Tous qui sommes nés, Dieu nous a donné des dons. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'a analysé ta force et ils t'ont donné des dons. Il y a des personnes tellement qui sont paresseux. Tellement qui sont paresseux. Tellement qu'il est paresseux, quand il dort comme ça, même si on ne le réveille pas, il ne peut pas se réveiller. Donc comme ça, là, on ne te donne pas beaucoup. Mais nous qui sommes vigoureux, ça nous on donne beaucoup. Amen. Donc, mais ça se fait on te donne à ton niveau. Mais si tu es en train de travailler avec, alors tu seras comme le bois de cèdre. Amen. Amen. Ou bien tu veux qu'on t'humilie à chaque instant comme ce vaurien qu'on a humilié là-bas. Et si tu ne veux pas qu'on t'humilie, il faut travailler avec. Si on a compris. Que quelqu'un se fâche. Pourquoi jusqu'aujourd'hui je ne travaille pas avec ce qui est de moi? La Bible dit que lorsque tu es conscient que si on fait ceci, ça sera bon, et que toi-même tu ne le fais pas, tu te retiens, tu as péché. Quand il fait jour, toi-même tu sais que si on fait ça, c'est bon. Quand tu te réveilles, quand tu te réveilles, tu sais qu'il y a de la saleté dans la cour qu'on doit balayer. Et puis tu es là, tu es conscient de ça, mais tu ne fais pas. On dit, quand tu es comme ça, tu es en train de commettre le péché. Tu vois quelque chose en train de se gâter. Tu sais qu'à ce moment-là, si on ne fait pas la chose va se gâter. Mais tu es là, tes yeux voient. Et puis tu te lèves, tu t'es endormi. Tu es en train de commettre le péché. Amen. Déjà, Dieu sait que si on t'établit sur une chose, c'est comme ça, tu vas te comporter. Il va pas t'établir Toi, tu vas toujours suivre les gens, manger, restant golo de attaquer des gens là. Est-ce que tu vas faire? Je sais que tu n'es pas comme ça, mais je veux parler pour que tu puisses savoir où est. Pour ne pas que tu t'adonnes à ce comportement. On s'élève. Amen. Tu vas prier Dieu.
On appelle les esprits mauvais. Donc, et comme on dit, ils sont mauvais. Eux, ils ne donnent pas bonne pensée. Et c'est eux qui communiquent les mauvaises pensées à l'homme. Quand Dieu dit que voici telle chose, on fait, c'est bon. Et puis l'esprit mauvais parle dans ton esprit, dit que non, on ne fait pas ça. Et ces esprits-là rentrent dans la femme et communiquent à la femme. Hey, ce monsieur, il ne faut pas le respecter. Quand toi, tu vois, c'est ton niveau qui est là, c'est ton genre, mais il ne faut pas le respecter là-bas. Cet esprit-là communique à la femme. Ils disent que s'il veut parler là, il faut le gifler mal. Et puis tu vas là en montrant de parler, puis tu enlèves ta main et puis pas dans son visage. Quand tu te comportes ainsi et puis on te divorce, et puis il est là-bas, il se moque de toi. Elle n'a pas dit que c'est elle. Voilà, ça on l'a divorcé maintenant. Et puis il est là-bas, il se moque de toi. Tu vas croire en ta beauté et puis tu vas frapper ou bien gifler l'homme et puis on va te laisser comme ça. On va te divorcer. Tu vois que cet esprit est méchant. Il rentre dans les enfants et disent qu'il ne faut pas respecter tes parents. Il faut quoi pour toi-même? Et puis cet enfant aussi il obéit. Et quand et tu fais maintenant, tes parents disent qu'ils ne veulent plus rien savoir de toi. Maintenant, tu te promènes dans le quartier, tu manges restant au lieu d'attaquer des gens. Et puis, il est là-bas, il se moque, tu n'as pas dit tu es Dieu. Voilà, ça tu es. N'acceptez pas qu'il puisse te blaguer. On prie Dieu. Le pouvoir qu'il nous a donné. Quand ce mauvais esprit veut s'approcher de toi, que tu puisses avoir l'autorité sur lui au nom de Jésus. Amen. Prions. Les femmes ont mal dit en anglais, mais ils ont attiqué sur la clé. Ils ont cloqué quand la physique est bien, à faire les minuits, face à la femme. Il y a un seul aucun et sous quoi la femme, il y a quelqu'un qui a un guan et a benu qu'un assant. Mieux sur ce matin qu'on fait rien, on fait dignement. Il y a quelqu'un qui a vieux moins à faire de quoi l'agneau. Naturel vieux moins à faire de quoi l'agneau. Mieux sur ce son naturellement, un membre quoi au son, mais natissant. Le dit à Galen à moi, c'est la maman de Souka qu'on avait pas élève. Wa Thomas wa femme na be kwa wa ike mi ese bi wa kasa mi eso si wa woro nti mi e pri kwa o mi e do ga mo e akro ka ti je wa san be do so ya wa iko fa yo ti mi gro na mama le ni ayire o yo le e mi so si du manu amen amen. Que Dieu te bénisse. Par cette parole, elle ouvre les portes de bénédiction de ta vie. Il dit si on obéit à cette parole, on sera comme des bois de cèdre. Là où tu es, tu seras glorieux. Et les palmiers les plus grands dépassent tous les arbres parce qu'ils ont la domination. Et que cela soit votre portion au nom de Jésus. Cette domination soit dans toutes les marches au nom de Jésus. Soit une joie pour toi tout au long de cette journée. Amen. Qu'elle devienne la vie, la guérison de toi au nom de Jésus. Qu'elle détruise tout ce qui est mauvais. Là où tu vas poser tes pieds au nom puissant de Jésus. Amen. Dans la joie, que la bénédiction de Dieu soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Alors, on a